Avez-vous déjà entendu parler des 12 fonctionnalités d'Outlook les plus incroyables? Préparez-vous à une expérience utilisateur renversante avec des réactions de messages de folie, un interfaçage épique avec Teams, des mises à jour de dictée qui vous permettra de gagner un temps précieux et même une petite surprise à la fin de la vidéo. Bon, je ne vous en dis pas plus et n'oubliez pas, pour accéder à ces mises à jour incroyables d'Outlook, vous devez être abonné à Microsoft 365 bien entendu. Je suis Sébastien Bouvier de SebConnect et je suis là pour vous accompagner dans votre transition vers le Modern Workplace grâce à mes 3 univers, le conseil, la formation et les produits high-tech. La vie en mode hybride est devenue la norme. Que vous soyez tout le temps chez vous, en partie au bureau ou en mouvement, c'est désormais une partie intégrante de votre quotidien. Selon le rapport annuel de Microsoft, plus de la moitié des employés songent à opter pour un mode de travail hybride ou à distance cette année. Cela signifie qu'il est temps de s'équiper des bons outils pour rester productif, collaborer efficacement malgré les différents fuseaux horaires et trouver un équilibre entre la vie professionnelle et personnelle. Outlook est l'outil idéal pour gérer son emploi du temps, organiser des réunions et collaborer avec ses collègues grâce à son intégration avec d'autres outils de productivité Microsoft 365. Allons voir comment Outlook peut rendre le travail hybride plus facile et amusant. C'est parti pour le tuto, let's go! Interfaçage entre Teams et Outlook. Vous voulez transformer vos tâches quotidiennes en un jeu d'enfant? Eh bien découvrez les 4 options incroyables de la fonctionnalité complément réunion Teams d'Outlook que je vais vous dévoiler et vous expliquer tout de suite. Souvent, un email reçu dans votre boîte est le point de départ d'une longue discussion asynchrone et donc parfois un peu longue. Il est alors astucieux, plutôt que d'échanger de nombreux emails et de faire traîner le sujet, de traiter plus rapidement via le chat de Teams avec vos collègues qui sont connectés. Et cerise sur le gâteau, cette astuce vous permet de réduire les mails d'échange dans votre boîte. Likez la vidéo pour nous aider à continuer à vous offrir du contenu de qualité, c'est comme nous dire bravo pour notre travail. Voici quelques exemples. J'ai un email ici que Sandrine m'a envoyé il y a peu pour ce tuto. Sur la droite, dans la fenêtre du mail, vous pouvez apercevoir un nouveau bouton Teams. C'est ici que ça se passe. Tadada! Vous retrouverez ici ces différentes options qui sont partager un mail dans Teams pour lancer une discussion, discuter dans Teams directement avec l'expéditeur du mail, discuter dans Teams avec le groupe de personnes en copie du mail ou organiser une réunion avec l'expéditeur du mail en rajoutant et incorporant le mail dans l'invitation. Commençons par le partage du mail dans Teams pour lancer une discussion. Dans le mail de Sandrine, je clique donc sur le petit bouton Teams, puis choisissez l'option Partager dans Teams, ce qui ouvre une nouvelle fenêtre où l'on vous demande d'entrer le nom d'une personne, d'un groupe ou d'un canal. Une fois sélectionné, vous n'avez plus qu'à saisir votre message et cliquer sur Partager. Outlook vous confirme que le message est bien envoyé et vous met à disposition un raccourci vers la discussion dans Teams. La deuxième option permet de discuter directement dans Teams avec l'expéditeur du mail. Comme tout à l'heure, nous allons cliquer sur le petit icône de Teams, puis donc choisir la seconde option, discuter avec Sandrine. Cette action permet d'ouvrir une fenêtre de discussion Teams avec l'interlocuteur du mail. La troisième option permet, comme la précédente, de lancer une discussion avec non pas l'expéditeur, mais cette fois-ci avec le groupe de personnes en copie du mail. Donc, allons-y. Je vais cliquer sur le petit icône Teams et choisir Discuter avec tout le monde. Cette fois-ci, une fenêtre de dialogue s'ouvre, mais avec tous les acteurs du mail. Enfin, la dernière option, comme son nom l'indique, va permettre de planifier une réunion avec toutes les personnes en copie du mail. Alors que se passe-t-il quand je clique dessus? Eh bien, vous l'aurez compris, cela lance une fenêtre de prise de rendez-vous à Outlook avec les personnes en copie. Un lien réunion Teams et reprend également l'objet de votre mail en titre. Il ne vous reste plus qu'à appuyer sur le bouton Envoyer pour programmer ce rendez-vous. N'hésitez pas à rejoindre mon compte TikTok et Instagram où l'on publie régulièrement du contenu. Mise à jour de la dictée d'Outlook.
préparez-vous à écrire plus vite que jamais grâce à l'amélioration de la dictée à Outlook. Des mises à jour incroyables pour une expérience utilisateur encore meilleure et des commandes inédites à découvrir. Je vous montre ça tout de suite. Je vais donc répondre à cet email de Sandrine. Pour ce faire, je vais cliquer sur le bouton Dictée. Hello Sandrine. J'adore cette nouvelle newsletter, c'est vraiment pas mal. Vous aurez remarqué que la ponctuation n'est pas forcément respectée. Et pour corriger cela, il faut aller dans les options de dictée. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand j'appuie sur le bouton dictée, il y a une toute petite fenêtre en bas à droite qui apparaît. Cliquez ici sur la roue crantée qui symbolise les paramètres, puis activez la ponctuation automatique, comme ceci. Enregistrez vos paramètres et tentons à nouveau de dicter. Hello Sandrine, peux-tu programmer un rendez-vous que l'on discute de cela? Vous voyez dans mon exemple ici, il vient bien de rajouter une petite virgule et surtout un point d'interrogation en fin de phrase, et tout cela grâce à l'intonation de ma voix. Les autres mises à jour malheureusement ne fonctionnent pas avec la voix française, mais ces nouvelles fonctionnalités permettent par exemple de dire « mets en gras » et il mettra la phrase précédente en gras. Il permettra également de supprimer une phrase en disant par exemple « supprime la dernière phrase ». Nous pouvons imaginer plusieurs scénarios du type « mettre en italique »,« souligner un mot » et bien d'autres. Eh bien, nous avons hâte que cette mise à jour soit disponible avec la langue française. Sauvegarde des paramètres de Outlook. Vous en avez marre de devoir régler vos paramètres Outlook à chaque fois que vous changez d'ordinateur? Eh bien, la nouvelle fonction d'itinérance des paramètres va résoudre ce problème. On va découvrir comment stocker vos paramètres Outlook dans le cloud pour les retrouver où que vous soyez. Pour activer cette fonctionnalité, il faut aller dans Fichier, puis Options. Dans la section générale, il y a une nouvelle partie qui s'appelle Options de stockage dans le cloud. Il suffit de cocher Stocker mes paramètres Outlook dans le cloud. Par exemple, un des paramètres que j'ai activé et qui pour moi est très important dans la section courrier, j'ai activé l'option Toujours vérifier l'orthographe avant l'envoi. Autre exemple de paramètre qui me suit partout aujourd'hui, si je vais dans la section Calendrier, la couleur du calendrier par défaut choisie pour moi est le vert car j'adore le vert. Aussi, j'affiche le numéro des semaines dans le calendrier pour une meilleure visibilité. Tout ça pour vous faire comprendre que ce sont des paramètres fondamentaux à mes yeux et que je ne peux donc plus m'en passer. Donc, si je dois utiliser un autre ordinateur ou tout simplement réinstaller une machine, je retrouverai systématiquement tous mes paramètres préalablement enregistrés et ça, c'est vraiment top. Vue simple, classique de la barre d'outils dans Outlook. La prochaine fonctionnalité, c'est le pouvoir de choisir comment vous voulez travailler avec la bascule entre le ruban à ligne unique et la vue classique pour plus d'espace. Alors, regardons tout ça. Donc nous voici de retour sur Outlook et comme vous pouvez voir, le ruban n'est plus du tout affiché comme d'habitude. Ce ruban est bien plus fin pour permettre de gagner de l'espace. Cependant, certaines personnes préfèrent afficher tous les boutons, d'ailleurs un peu comme moi. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise avec ce petit ruban, vous avez la possibilité d'aller cliquer sur l'un des menus, par exemple sur Accueil. Ensuite, il faut aller tout à droite. La petite flèche ici, en cliquant dessus, vous avez un menu déroulant qui permet de passer du ruban simplifié au ruban classique ou vice-versa. Mais aussi d'afficher des onglets uniquement ou, comme je le souhaite, toujours afficher le ruban. Je vais sélectionner ici toujours afficher le ruban. Et comme vous pouvez constater, nous retrouvons le ruban habituel. Cela permet de vous y retrouver plus facilement. Alors personnellement, même si je perds un peu de place, je préfère cette vue. Échelle de temps dans le calendrier. Cette nouvelle fonctionnalité vous permettra de personnaliser votre calendrier en choisissant l'échelle de temps qui vous convient le mieux, allant de 5 minutes à 1 heure, vous permettant ainsi d'avoir une vue adaptée à vos besoins, plus large ou plus petite. Et cette option est bien entendu également disponible sur la version web d'Outlook. Voyons ensemble comment la paramétrer. Je vais aller sur le calendrier, puis sur l'onglet Afficher. Il y a un bouton qui s'appelle Échelle de temps. Dans ce menu déroulant, vous avez plusieurs possibilités. Par défaut, le calendrier est configuré sur 30 minutes, c'est-à-dire que le niveau de détail sur une journée est affiché par lot de 30 minutes. Pour une vision plus compacte, je vais choisir ici 60 minutes et vous allez voir que le calendrier affiche moins de détails.
A contrario, si je choisis 10 minutes, le calendrier, à ce moment-là, affiche bien plus d'éléments. À vous maintenant de choisir le paramétrage qui vous conviendra le mieux. Fuseaux horaires multiples dans Outlook. Vous vous sentez perdu avec tous ces décalages horaires lorsque vous travaillez avec des collègues ou des partenaires qui sont dans d'autres pays? Eh bien ne vous inquiétez plus, car cette fonctionnalité géniale vous permettra de garder le cap et d'éviter les erreurs de planning en ajoutant facilement les fuseaux horaires de vos collègues à votre calendrier. C'est comme si vous aviez un assistant personnel pour gérer vos rendez-vous. Allons voir comment ajouter un ou plusieurs fuseaux horaires en fonction de vos besoins. Donc, je suis toujours sur Outlook et je vais aller dans mon calendrier. Je fais un clic droit sur l'icône calendrier, puis je vais aller dans Options. Il faut dérouler le menu jusqu'à la section Fuseaux horaires, puis cocher la case Afficher un second fuseau horaire. Ensuite, je vais sélectionner dans le menu déroulant celui que je souhaite implémenter. Pour mon exemple, je vais choisir le fuseau horaire de Lisbonne, la plus belle capitale d'Europe à mes yeux. Et comme vous pouvez le voir, vous aurez également la possibilité d'afficher un troisième fuseau horaire. Je vais à présent valider ce paramétrage et nous allons voir ce que ça donne. Comme vous pouvez le voir à présent, j'ai bien deux fuseaux horaires différents affichés dans le calendrier. C'est pratique, non ? Caractère d'événement dans Outlook Web. Vous savez ce qui est cool avec Outlook sur le web? Une fonctionnalité qui n'existe nulle part ailleurs. Vous pouvez maintenant ajouter un petit quelque chose de spécial à vos rendez-vous qui apparaîtra dans votre calendrier. C'est un moyen rapide de différencier vos rendez-vous les uns des autres. Allez, allons voir à présent comment procéder. Je me suis connecté sur la version web d'Outlook et je suis sur mon calendrier. Je vais à présent créer un nouveau rendez-vous. Pour ce faire, je vais saisir toutes les informations telles que le titre et inviter les participants. Regardez, tout se passe ici sur le petit icône à côté du titre. Je vais cliquer dessus et voici les différents caractères qu'il est possible d'ajouter à vos réunions. Je vais choisir ici le petit halter qui symbolise pour moi le sport et qui va me permettre de planifier toutes mes séances de musculation par exemple. Voilà, une fois que tout est rempli, il ne reste plus qu'à enregistrer et à présent, je vais vous montrer ce que ça donne dans le calendrier. Et bien comme vous pouvez le voir, il y a bien le petit caractère avec l'halter qui me permet de différencier ma séance de sport avec les autres rendez-vous. C'est sympa, non? Copier un rendez-vous dans le calendrier. Vous vous êtes déjà retrouvé à jongler avec vos rendez-vous? Eh bien, plus besoin de vous prendre la tête, je vais vous dévoiler une astuce simple, rapide et efficace pour copier vos réunions. Je suis donc de retour sur la version de bureau de Outlook. Et regardez ce rendez-vous. Je vais faire un clic droit et comme vous pouvez le constater, il n'y a pas l'option de copier-coller, comme c'est le cas sur d'autres applications. Eh bien, la méthode est la suivante. Une fois votre événement sélectionné, j'utilise le raccourci CTRL-C pour le copier. Puis, je sélectionne le créneau sur lequel je souhaite dupliquer le rendez-vous et vous l'aurez deviné, eh bien, je fais CTRL-V pour copier l'événement. Le titre, les membres de la réunion et les lieux seront copiés. Il faudra les modifier si besoin. Attention, car le lien de la réunion Teams sera inchangé. Il faudra le modifier si vous souhaitez qu'il soit différent pour chaque réunion. Recherche dans le champ date du calendrier. Vous souhaitez atteindre rapidement une date précise lors de la programmation d'un rendez-vous. Voici une méthode rapide qui vous permettra de gagner du temps. Je vais cliquer sur Nouveau rendez-vous et ici, sur le champ de l'heure de début, je vais sélectionner la date qui est indiquée et la remplacer par du texte. Par exemple, le deuxième mardi du mois d'avril, j'appuie sur Entrée et regardez ce qu'il se passe. Il me saisit automatiquement la date du deuxième mardi du mois d'avril. Cela évite d'avoir à chercher par vous-même et donc de gagner du temps. Un autre exemple, je vais cette fois-ci saisir Noël 2023. Et voilà! Sondage dans un mail. Vous avez besoin de savoir ce que les gens pensent de manière simple, rapide et efficace? Eh bien, pas de problème. Utilisez la fonction de sondage instantané d'Outlook. En quelques secondes, créez un sondage à envoyer par email avec des questions et des options de réponse. Les destinataires votent directement dans l'email ou via un lien inclus dans le message et vous pouvez consulter les résultats en un coup d'œil. Alors, prêt à devenir le pro du sondage? Voici la marche à suivre. Je vais ouvrir un nouveau courrier puis aller dans l'onglet Insertion.
il faut placer le curseur dans la zone de texte pour activer la fonction qui nous intéresse. Cliquez à présent sur l'icône sondage. Cela nous ouvre sur la partie droite de la fenêtre le volet sondage où nous allons pouvoir saisir la question à poser et les différentes réponses à proposer. Si vous êtes un habitué de polls dans Teams, vous aurez remarqué que la version dans Outlook n'est pas aussi complète. Je pense notamment au fait de pouvoir faire des sondages à questions multiples, de rajouter des images et de faire des sondages sous d'autres formes, notation, classement, nuage de mots ou même questionnaire. Mais pas d'inquiétude, car je pense sincèrement que Microsoft ne tardera pas à faire évoluer les sondages dans Outlook. Bon, revenons à nos moutons. Le sondage étant terminé, je clique sur Suivant. Maintenant, je n'ai plus qu'à vérifier les informations de mon sondage. S'il ne me convient pas, je peux cliquer ici sur le bouton Modifier. Sinon, je n'ai plus qu'à cliquer sur le bouton Ajouter au courrier. À présent, dans le corps du mail, le sondage apparaît sous une forme que l'on n'attendait pas vraiment. Vous y retrouverez votre question et un lien pour pouvoir voter. Cependant, comme il est indiqué dans le volet sondage sur votre droite, ne vous inquiétez pas de ne voir qu'un lien dans l'email. Les destinataires pourront voter directement par l'email ou sur le web. Je vais donc envoyer l'email avec le sondage et nous allons voir comment il se présente. Ça y est, le mail est arrivé et voici ce que ça donne. Nous retrouvons bien le sondage avec les différents moyens de réponse, soit dans le mail directement, soit via un lien que vous retrouverez juste ici en bas de mail. Et voilà, place au vote! Réaction au message. En cours de déploiement sur la version desktop, les réactions, c'est la manière la plus simple et la plus rapide de dire j'aime à un collègue, de signaler que vous avez reçu un message et de vous sentir apprécié sans envahir la boîte email des autres avec des tonnes de courriels. Avec Outlook, vous pouvez exprimer vos émotions en un clic grâce aux 6 options de réaction disponibles et tout le monde pourra voir ce que vous avez choisi. La version desktop d'Outlook n'a pas encore reçu la mise à jour, mais pas de panique. La version web, elle, est déjà à jour et je vais vous montrer comment ça marche. Imaginez que vous êtes en train de lire un email et vous voyez sur le côté droit un petit icône avec un smiley. Vous cliquez dessus et bam, des émoticônes magiques apparaissent. Il y a le pouce en l'air, le cœur, les cotillons, le smiley qui rigole, le smiley qui est étonné et le smiley qui est triste. Vous pouvez alors utiliser ces émoticônes pour réagir à l'email et tout le monde qui a reçu l'email verra votre réaction. Sélection multiple de dates dans le calendrier. Et hop, la surprise que je vous avais promise est arrivée. Imaginez que vous avez besoin de trouver des disponibilités pour plusieurs jours, mais vous ne voulez pas passer des heures à cliquer d'une date à l'autre. Grâce à ce petit hack, vous pourrez sélectionner plusieurs jours d'un coup et les voir tous en même temps sur un seul écran. Facile, rapide et super utile. Alors comment procéder? Eh bien c'est facile comme bonjour. Imaginez qu'un client souhaite savoir quand vous êtes disponible les 3 prochains jeudis. Je vais passer en mode jour par jour dans mon calendrier Outlook et hop, je sélectionne le premier jeudi. Je maintiens la touche CTRL et je clique sur le deuxième jeudi et idem pour le troisième. Voilà, maintenant j'ai tous mes jeudis devant les yeux et je sais tout de suite quand je suis disponible. Et bien ça y est, nous avons fait le tour des différents hacks. Vous êtes à présent un pro d'Outlook. À bientôt pour de nouvelles vidéos. À plus, ciao!